Hello, hello, bien content de vous retrouver de nouveau dans cette vidéo. Ouais, je me suis enfermé dans le fourgon, bien qu'on soit, euh, quelle heure il est? Il est midi, bien qu'il soit midi, je me suis enfermé dans le fourgon parce qu'aujourd'hui il y a un soleil de plomb. J'arrive pas à filmer depuis l'extérieur avec, parce que là je filme avec mon smartphone, ça fait des contre-jours, donc c'est assez pénible. Bon, là, l'image, elle a l'air d'être un petit peu mieux, donc je fais la vidéo là, depuis là. Mais vous allez voir l'extérieur après, parce que j'avais fait déjà une vidéo. Oui, et puis bah, je profite de cette vidéo, parce que bon, quelques-uns m'ont dit, ouais, c'est quoi cette marque que tu as là sur l'épaule? Bah oui, parce que quand j'ai pas de manche, forcément on voit, hein. Bah, c'est une cicatrice suite à un vilain bobo, on va dire. Bon, j'ai pas envie d'en parler de ça. Voilà, donc il y a une cicatrice, je suis obligé de mettre du produit dessus parce qu'il faut pas que ça prenne le soleil. Donc voilà, vous savez tout, mais on en restera là. Donc dans cette vidéo, par rapport à la dernière, bah, j'ai repris la route, hein. Je suis donc arrivé dans la vallée du Douro qui était un petit peu l'objectif de ma venue au Portugal cette année. Bon, je suis déjà passé dans la vallée du Douro, mais je n'ai fait que y passer. Là, j'y passe un petit peu plus de temps et franchement, ça vaut le détour. Ça vaut le coup d'y passer, ouais, une semaine, c'est assez sympathique. En plus, la météo est plutôt favorable pour le moment. Bon, bah, croisons les doigts pour que ça dure. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique dans le coin. Donc j'ai trouvé des spots plutôt sympathiques pour stationner. À savoir que je pense, entre guillemets, avoir trouvé la bonne solution, la bonne technique pour stationner dans des endroits sympas dans cette vallée. C'est vraiment topissime parce que enfin, ça permet d'avoir accès à des endroits assez incroyables, endroits auxquels ben, on n'aurait pas accès si on ne faisait pas comme ça. Donc vous allez voir, hein, c'est pas très original, plein de gens connaissent déjà ça, pratiquent déjà ça. Moi, j'ai jamais trop fait ça en France, mais là, ici au Portugal, ça vaut vraiment le coup parce qu'une fois de plus, eh ben, on arrive dans des endroits magnifiques. Bon, je vous montre ça dans la vidéo et puis, eh ben, comme d'hab, un petit mot à la fin. Allez hop, c'est parti! Mon kiki. Ça y est, j'arrive dans la vallée du Douro. Là, il y a un belvédère qui permet d'avoir une belle vue sur le Douro, entre autres, les vignobles. Je dois dire que c'est assez magique une nouvelle fois. Et là, il y a un bateau de croisière qu'on aperçoit. Waouh! J'en prends plein les yeux. En plus, avec le soleil, top! Donc me voilà tout au bord du Douro. Regardez si c'est pas beau ça. Un ciel bleu, une rivière, enfin un fleuve, parce que c'est un fleuve, le Douro. Un magnifique pont. Normalement, c'est le train qui doit passer. Mais j'espère qu'il n'y en a pas trop parce que je suis garé en dessous. Et j'ai bien l'intention de passer la nuit là. Bon, enfin, on verra. C'est vraiment beau ici. Et par contre, il fait très chaud aujourd'hui. Enfin, très chaud. Il fait 28 quoi, mais c'est chaud parce qu'il y a un vent chaud. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, il faut que je mette ma main quand même dans l'eau du Douro. Ah, elle est fraîche. Mais elle est assez claire malgré tout. Ah, et si je mettais ma main, maintenant je peux pas, l'autre main, avec mon pansement. Bon, et bien ça, j'ai pas beaucoup d'explications, hein, mais je pense que c'est un genre d'ex-voto, comme on trouve beaucoup en Bretagne, dans les églises principalement, enfin, dans les ports. Voilà. Toujours le Douro là en bas, avec un bras mort qui forme comme un petit étang. Et puis on aperçoit différentes quintas. Là-bas, c'est la quinta d'Otedo, Ménin. Et puis là-bas, il y en a une autre. Valmoreira. Sympa. Voici une petite route de... Enfin, pas de montagne, de petite montagne, on va dire.
Et il fait moins chaud qu'hier, donc ça c'est bien. Enfin, surtout pour le chat. Voilà, vue d'un peu plus haut. N'est-ce pas magnifique? Me voilà dans une petite quinta, entourée de vignes. Regardez comme c'est beau. Il y a même des oliviers. Et une fois de plus, quel calme! Bon, il y a le soleil juste en face, alors j'espère que ça va pas être, qu'il va pas y avoir un contre-jour. Donc vous voyez, moi je suis garé là. Et il y a de la place, hein. Donc on stationne gratuitement, ce qui est plutôt sympathique. Il y a même de l'eau. Bon, ben, je suis pas tout seul. Et il y en a un autre là. C'est des gens qui viennent de Suisse. Mais bon, je crois que c'est le bon plan finalement pour faire la vallée du Douro. Vous voyez, je suis en plein dans les vignes, hein, c'est quand même sympa. Gris. Bon, ben lui, je l'ai attaché parce que je me méfie maintenant. Un gris. Allez, va en dessous, t'es bien là-bas. Vous voyez, c'est quand même calme. Ouais, donc comme je vous disais, finalement, pour faire la vallée du Douro, ben, c'est le bon plan. D'aller chez les viticulteurs. Bien souvent, ils mettent à disposition un petit bout de parking où on peut passer la nuit. Ben, voilà, il n'y a pas d'obligation d'achat, hein. Là, je vais quand même regarder parce qu'ils font de l'huile d'olive aussi. Et ben, moi, j'aime beaucoup l'huile d'olive, enfin la bonne huile d'olive. Donc, je vais aller voir ça tout à l'heure. Mais le vin, non. Ça m'intéresse pas trop. Enfin, j'aime bien le vin, hein. Mais le vin ici, je pense qu'ils doivent le vendre cher. Bon, enfin, je vais voir. Je vais jeter un œil. Donc, vous voyez, je vais être tranquille. Regardez ça depuis l'intérieur si je suis pas bien. Voilà. Et puis, je repartirai peut-être avec une bouteille d'huile. On va voir ça. Sachant que l'huile d'olive, hein, ça a terriblement augmenté. En France, je sais pas trop parce que je l'achète pas souvent en France. Mais dans la région, le litre, il est entre 7 € et 10 € le litre. Donc je vais voir ici combien. Il sera peut-être un peu plus cher, mais ça va dépendre du goût de l'huile. Si elle est bonne ou pas. Vous voyez, vu d'ici, plutôt sympa quand même. Mon petit fourgon là-bas, dans le bas, bien tranquille. Voilà, il y a aussi donc les oliviers. Ah, il y a un chien. C'est quand même une belle oliveraie. Avec des pieds de vigne entre. Et de là, on a un bon aperçu de la vallée. Avec toutes les vignes. Bon, bah il recommence à faire chaud. Ah oui, c'est un gros chien ça. Ça, c'est mes voitures préférées au Portugal. Il y en a partout. Il y en a sur toutes sortes de modèles. Bah, je trouve ça plutôt sympathique. Donc il y en a des très anciennes et puis il y en a des très récents. Vous voyez, quand je vous dis des très récents, c'est des très récents. Et puis bah là, vous voyez, il y a des modèles un peu plus anciens. Bon, là, il n'y en a pas, mais dans les campagnes, on voit vraiment des modèles qui n'ont pas d'âge. Et surtout, ça doit être très pratique. Bon, bah voilà encore une autre vue. Ah, je peux pas m'empêcher de filmer tellement que c'est beau. Je sais pas du tout ce que ça rend en vidéo. Mais en réel, c'est vraiment superbe. Superbe, pour pas dire magnifique.
Et si vous voulez un citron, il y a même des citrons en bord de route. Moi, je vais en prendre un. Il y en a vraiment tout plein, hein. Et puis regardez tous ces murs en pierre sèche. Il y en a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres comme ça. Quel boulot. Bon, et bien, une fois de plus, ben, j'ai plus envie de bouger d'ici. Ça m'arrive de plus en plus souvent, hein. Je vais finir par m'immobiliser définitivement quelque part. L'heure de conclure cette vidéo arrive. Donc j'espère que la balade vous a plu, vous aura intéressé, que vous n'avez pas trouvé ça trop long. J'ai eu du mal à faire des coupes, hein. J'ai pas réussi à faire plus court. Mais bon, ça reste regardable, hein, malgré tout. Enfin, j'espère. Et puis, ce qu'il faut que je vous dise, c'est quand je me suis arrêté chez le viticulteur, là où j'ai filmé la petite propriété, j'ai pas acheté de vin parce que je l'ai goûté. Ben voilà, j'en ai pas acheté. Mais par contre, j'ai acheté de l'huile d'olive. J'ai pris deux petites fioles comme ça de 500 millilitres parce qu'ils les font pas en 1 litre. Donc j'en ai pris deux de 500. Relativement cher, hein, parce que j'ai payé ça une vingtaine de 19 euros les deux. Mais bon, ça vaut le coup parce qu'elle est vraiment excellente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire ce litre d'huile, il faut quand même entre 12 et 15 kilos d'olive. Donc ça explique le prix. Et puis une fois de plus, elle est vraiment fantastique, elle est délicieuse. Pour les salades, c'est vraiment topissime. Bon, on peut cuire, on peut faire la cuisine avec, mais c'est dommage. Enfin, moi je vais la garder pour tout ce qui est salade. Bon, bah voilà, maintenant je vais pouvoir reprendre la route. Direction, bah, je ne sais pas encore. De toute façon, je vais regagner l'Espagne maintenant, parce que bah, j'en suis tout proche. Mais je ne sais pas par où je vais passer. Alors, est-ce que je coupe pour rejoindre directement les Pyrénées? Ou alors, est-ce que je continue de monter un petit peu plus haut, là où il y a, vous savez, Saint-Jacques-de-Compostelle, et puis faire l'Asturie, enfin faire toute la côte jusqu'au Pays Basque. Mais le problème là-bas, c'est la météo qui est pas toujours fantastique là-haut. Alors je sais pas ce que je vais faire. Je vais voir ça. Je vais décider ça un petit peu plus tard, hein. On verra bien. Bon, eh bien, je vous dis à très vite pour la suite des aventures, bien sûr.